18 soldats ivoiriens auraient été arrêtés sur le territoire burkinabé. Et actuellement, il y a de vives tensions entre le gouvernement burkinabé et le gouvernement ivoirien. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je t'explique tout dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je tenais à m'excuser pour la qualité de l'audio. Parce que vous attendez les bruits qui sont derrière. C'est indépendant de ma volonté. Donc je tenais à m'excuser pour ça. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est réellement passé? 18 soldats ivoiriens auraient été arrêtés au Burkina Faso. Ces soldats auraient été envoyés en mission sur le territoire burkinabé pour partir déloger des orpailleurs. Ah oui. Burkina, il y a des orpailleurs qui se sont installés anarchiquement dans beaucoup de régions et beaucoup de villages. Et ces orpailleurs étaient installés aux côtés du frontière Burkina, Côte d'Ivoire et ils étaient là-bas, ils ont fait leur carrière et ils étaient en train d'extraire l'or illégalement comme ça. Et les autorités ivoiriennes ont tout simplement fait sortir des soldats pour partir déloger ces orpailleurs-là dans leur mine tout simplement. Et maintenant, à leur arrivée pour partir déloger les orpailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Les orpailleurs burkinabés ne se sont pas laissés faire facilement comme ça, vu qu'ils sont sur leur territoire et c'est des soldats d'un autre pays qui sont venus pour les déloger. Donc vous voyez que compliqué de se compliquer. On va faire avec. Ok. Donc, quand ils sont arrivés pour déloger les orpailleurs, tout simplement, ces derniers ne se sont pas fait laisser facilement. Et ils se sont rébellés tout simplement contre les soldats ivoiriens qui ne sont pas dans leur territoire et qui ont quitté la Côte d'Ivoire pour venir déloger les orpailleurs burkinabés sur leur territoire. Donc, vous voyez que ça envoie des signaux même de révolution tout simplement. Et c'est de la provocation. Les orpailleurs ne se sont pas laissés faire facilement et se sont rébellés contre les soldats ivoiriens qui étaient en mission tout simplement. Et armés de gourdins et de machettes et de bâtons tout simplement, ils se sont levés pour tout simplement, vous connaissez le courage des Burkinabés, ça n'a pas commencé aujourd'hui, vous l'avez sans doute remarqué avec les différents dirigeants qui ont dirigé le pays, comme le leader Thomas Sankara et actuellement le capitaine Ibrahim Traoré. Et ces orpailleurs se sont munis de gourdins, de machettes et de tout simplement bâtons, tout ce qui était à côté, tout simplement pour faire barrage aux soldats ivoiriens. Et rapidement, ils ont encerclé les soldats ivoiriens et ils ont commencé à lyncher quelques-uns. Et les soldats ivoiriens aussi étaient armés de Kalachnikov, d'armes à feu, tout simplement. Mais ils n'avaient pas le droit de prendre leurs armes à feu, d'utiliser leurs armes à feu contre des civils, tout simplement. Bien vrai qu'il y avait la menace et les civils aussi étaient armés, mais ils n'étaient pas dans leur territoire. Donc, ils n'avaient pas le droit de tout simplement utiliser les armes parce que ça peut créer un conflit direct entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Et c'est pas ce qu'on souhaite, c'est pas ce que la population souhaite. Mais du côté de la Côte d'Ivoire, on peut dire ça que c'est une agression tout simplement du côté du Burkina Faso. Et maintenant, les orpailleurs ont tout simplement encerclé les soldats ivoiriens et ils ont commencé à lyncher quelques-uns. Et rapidement, les FDS, les forces de défense burkinabés ont rapidement atterri sur les lieux et ils ont pris la situation au contrôle et ils ont essayé d'apaiser le cœur de ces orpailleurs et trouver des solutions. Et voilà, ils sont en train de faire frères d'armes ivoiriens burkinabés et trouver des solutions. Et qu'est-ce qui les a amenés sur leur territoire? Mais les orpailleurs étaient énormément remontés contre ces derniers. Et ils voulaient en découdre tout simplement avec les soldats ivoiriens. Et maintenant, ça c'est ce qui s'est passé aux frontières Burkina, Côte d'Ivoire et les soldats qui ont été arrêtés. Et il paraît que les FDS ont tout simplement arrêté les soldats ivoiriens en cours et il y a des enquêtes qui sont en cours pour le moment. Et ça, c'est des informations à prendre énormément avec des pincettes. Je dis et je répète, c'est des informations à prendre avec des pincettes. Et il n'y a aucun gouvernement, le gouvernement burkinabé n'a pas fait de communiqué
et le gouvernement ivoirien aussi n'a pas encore fait de communiqué, vu que c'est des actes qui se sont déroulés récemment et c'est des informations qui sont sur internet que j'ai pris pour vous relayer tout simplement, pour vous en partager et vous donner mon point de vue tout simplement. Mais actuellement il n'y a pas de source officielle là qui a dit quelque chose, mais avec les heures à venir il y aura des communiqués de ces différents gouvernements. Forcément, le gouvernement burkinabé va prendre parole et le gouvernement ivoirien aussi va prendre parole pour qu'on trouve des solutions ensemble à l'amiable pour résoudre ce problème, cet incident-là. Parce que ce n'est pas la première fois aussi que les soldats ivoiriens franchissent leur territoire pour rentrer au Burkina Faso pour mener ce genre d'opération. On avait vu ce genre de problème avec un VDP qui a été en face avec des soldats ivoiriens qui étaient en mission aussi au Burkina Faso. Il y a beaucoup de personnes qui prennent ça pour de l'agression tout simplement parce que ils disent que la Côte d'Ivoire tout simplement veut déstabiliser le pouvoir burkinabé et c'est des accusations aussi que le Burkina Faso lance à la Côte d'Ivoire. Mais pour le cas sur cette problème-là, ce problème qui vient de se dérouler tout simplement, les 18 soldats, il n'y a pas de source officielle qui a confirmé, mais les vidéos montrent bel et bien que les soldats ivoiriens sont rentrés sur le territoire burkinabé et il y a eu des vives tensions entre les orpailleurs et les soldats ivoiriens. Ça, c'est les vidéos qu'on a pu s'apercevoir, mais maintenant pour les autres indications, on n'a pas encore plus de détails sur ce sujet et je vous tiendrai informé davantage s'il y a énormément d'infos qui sortent sur cette affaire là. Et excusez-moi une fois de plus pour l'audio. J'espère que ça va pas trop vous déranger, mais on va essayer de faire avec ça. Merci, on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Merci.